Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Père, il y a 2 mois, et j'ai demandé à ma fille, mais quelle est la raison de tant de douleur, tellement de souffrance? Et elle m'a dit comme ça, c'est que nous découvrons, Père, que mon père, il a quelques mois de vie. Le médecin nous a annoncé qu'il était dans un état de cancer très avancé. J'ai entendu et il semblait que, entre cette décision d'être enfermé dans la salle et la nouvelle que le père vivrait sous peu, il y avait une contradiction. Puis je lui ai demandé avec grand courage, sans crainte de manquer de respect à sa souffrance, sans crainte de ne pas tenir compte de la dépression qu'elle vivait, sans crainte de ignorer ce qui était douloureux à l'époque. Et j'ai demandé, ma fille, ouais, préférez-vous passer ces quelques mois que votre père a verrouillé dans votre chambre? Ne jouez-vous pas au jeu opposé? Vous ne pouvez pas changer ce fait. Si je le pouvais, je retirerais le cancer du corps de votre père. Je ne peux pas non plus. Mais vous pouvez retirer votre cancer de vous, celui que vous n'avez pas physiquement, mais que vous vous permettez de prendre soin de votre âme. Vous n'avez pas de cancer détectable aux examens, mais vous permettez à la maladie de votre père de le rendre plus malade qu'elle. Ne pensez-vous pas à bien vivre ces dernières fois avec votre père, être la meilleure fille du monde, ou lui donner, qui sait, la sécurité dont il a besoin pour le moment? Votre père n'a pas besoin d'une fille déprimée à côté de lui. Votre père a besoin d'une fille qui l'aide à faire face à la souffrance. Il semble au moins l'égoïsme de votre part fermant dans votre chambre, oubliant les souffrances de votre famille et en ajoutant de plus. Il est temps de réagir. Vous ne pouvez pas modifier le cadre, mais vous pouvez modifier le cadre. Vous ne pouvez pas changer la scène finale, mais je suis sûr que vous avez la possibilité de définir une manière différente de l'interpréter maintenant. Au lieu de penser à votre douleur, à votre souffrance, vous regardez votre père, et vous aidera à vivre cette fois. Être de votre côté à tout moment. Et allez vivre, allez voyager, emmenez votre père pour voir ce qu'il aime. Emmenez son père dans la mesure la chambre, à l'avance déplorant la mort de votre père. Célébrera la vie restante. Au lieu d'anticiper le sillage de votre père, la tristesse que ce sera, qui viendra, qui sera inévitable. Au lieu d'anticiper toute cette tragédie, découvrira un sens pour la vie à ce moment. Elle m'a regardé effrayée, mais on dirait qu'elle s'est réveillée. Puis il m'a donné une nouvelle que c'était froid, que ce mot a suscité la responsabilité en lui. J'ai eu quelques jours avec mon père. Je les vivrai avec la qualité. Peut-être que mon peuple nous manque ce choc, afin que nous puissions également constater que face aux difficultés, nous avons encore des réactions. Le gros problème est que face aux difficultés, nous ne réagissons pas. Souvent, les problèmes nous paralysent et nous ne prenons aucune initiative pour les résoudre. Nous nous localisons dans les pièces, nous nous enfermons dans la triste strophe. Tout comme le poète met dans la musique la tristesse d'une strophe, une telle déception dans cette strophe. Je n'ai pas d'amis, je suis déçu, je n'ai pas à y aller. Ce sont des phrases qui justifient toute porte verrouillée. Et il est facile pour nous de nous enfermer dans la pièce. Il est facile pour nous de fermer la porte pour des solutions. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que faire face aux défis des solutions nécessite des efforts de notre part. Verrouiller la porte, non. Fermer dans l'égoïsme et dire que je ne suis pas là pour personne est très facile. Maintenant, vous ouvrez la porte, faites face à la maladie du père, faites face à la faim, faites face aux situations qui viendront de tout cela. C'est un travail difficile. Et je sais que dans la possibilité de fermer la porte, il sera beaucoup plus facile de fermer. Nous nous soutiendrons dans ce verrou et nous oublierons le reste. Et ainsi, après sa mort, après la fin, je dis toujours, mon peuple, que notre vie est toujours qualifiée à partir de 2 sentiments très communs en nous. Soit nous manquons ce que nous avons vécu, soit nous avons des remords. C'est dans ces 2 ruelles que nous allons, que nous vivons, que nous construisons nos maisons. Les vielas sont des chemins étroits parce que je vous le dis, ce sont même des chemins étroits. Maintenant, vous qui savez, avec la vie que vous vivez aujourd'hui, avec ce que vous faites aujourd'hui, vous découvrez si vous construisez manquant ou si vous construisez des remords. Les choix que vous avez faits tout au long de la journée, aujourd'hui, vous avez une future matière première ici. Tout ce que vous avez choisi, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous vouliez, tout ce que vous vouliez, tout ce que vous faites, c'est une question à appuyer sur ce jour longtemps pour se souvenir. Ou deviendra des remords.
La fille, face à l'incapacité de faire face à la mort de son père, parce qu'après la mort du père, il allait certainement pleurer le temps qu'elle a perdu. Elle allait manquer de précieuses opportunités d'être par lui. Des choses qui, après la mort, vous n'avez plus comment. Seulement dans l'éternité? Mais cette éternité prend du temps pour arriver. Car notre vie ici, nous ne savons pas combien de temps nous aurons. Et la qualité de notre vie sur terre dépend de ces choix que nous faisons. Et rame sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce que élan vital dans la philosophie de Bateson? C'est précisément cet élément de vie qui donne à la ligue, qui me fait manquer le désir de vivre, que je ne suis pas découragé d'exister. Parce qu'il est lourd à vivre, les gars. Il faut un sacré emploi pour être qui nous sommes. Je vis mes poids. Vous vivez le vôtre. Et puis, si nous n'avons pas cet élan vital, nous succomberons à la première critique qui se produit, la première situation désagréable à laquelle nous devons affronter. C'est ainsi que nous rétablissons cet élan vital, et nous ajoutons toujours plus de valeur, ajoutant des valeurs de sorte que cet élan vital se maintient toujours. Viktor Franklin a déclaré que pour que quelqu'un gère la vie, elle a besoin de sens. Et ce sens peut être situé dans diverses situations. Je peux avoir un objectif futur dans ma vie, soudain j'étudie et je veux être médecin. Être médecin est un sentiment pour moi de me réveiller tôt chaque jour, de surmonter les difficultés de l'université, de surmonter les difficultés que je dois fixer tous les jours. Car il n'est pas facile d'atteindre des objectifs. Les objectifs seront toujours impliqués dans les distances, seront toujours imprégnés de difficultés. Donc je découvre le repère de la métaphysique. Je découvre l'élan vital de la philosophie de Bergson. Et je découvre le sens de la vie de Viktor Frankl. Plusieurs explications de la même chose. Et en fait, au moment où nous vivons, nous n'avons même pas besoin de la compréhension théorique de la philosophie. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est du courage que cette philosophie soit ancrée dans notre existence. Tout comme le Verbe de Dieu était incarné dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie. J'ai besoin de vivre ce mystère de l'incarnation chaque jour. J'ai besoin d'incarner tous les rêves dont j'ai besoin pour être qui je suis, les objectifs. Les objectifs. Ce que j'établisse. Écoutez, je ne veux pas mourir avec ces défauts. Alors j'ai fixé des objectifs pour surmonter ces défauts. Le bonheur comme être. Ce bon sentiment que vous vous battez comme vous devez vous battre pour que des choses se produisent comme vous, en quelque sorte, conçues. Et bien que cela ne se produise pas totalement comme vous l'avez projeté, vous saurez comment gérer les résultats contraires. Car c'est une question de sagesse, une question de maturité. Seuls les enfants s'attendent à ce que la vie soit parfaite. Et à mesure qu'ils grandissent à maturité, ils découvrent que ce n'est pas tout à fait. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas l'une des plus grandes difficultés que nous devons vivre? L'un des plus grands deuils dont nous avons besoin pour organiser comment les gens sont. C'est moi de comprendre que la vie n'est pas comme je l'aimerais. Mais je prends ce que c'est et je fais un travail avec moi afin que mon bonheur soit possible même lorsque tout semble désespérément perdu. Tant de témoignages, tant de gens qui nous ont écrit et qui nous ont dit des moments difficiles, ou qu'ils ont maintenant des difficultés que si nous ne prenons pas soin de vous, ils le feront se déplacer, ils grandissent. C'est la même chose, mon peuple. Si sur votre toit vous avez un petit conducteur, réparez-le bientôt, car cette goutte peut commencer à éliminer le mur sur le sol et il peut provoquer une terrible infiltration. Pourquoi? Une goutte d'eau ne peut pas nuire à un mur, mais une goutte de dégoulinage chaque jour, puis il a le pouvoir de destruction. La même chose se produit dans notre vie. De temps en temps, nous autoriserons les petites gouttes de ressentiment, la blessure, la haine, le maladiflage affectif. Il coule en nous, même dans nos relations. Si nous ne corrigeons pas chaque jour ce qui ne va pas entre nous, nous risquons alors plus de médicaments, car nous avons permis à la goutte d'être minée, d'imprégner et de nuire à la structure. Une maison devra être démolie si elle a été blessée dans sa structure. Si le mur est moche, vous entrez dans une maison. Parfois, tout est si sale, mais si la base, si la structure est bien soignée, pas de problème. La même chose est nous. Nous devons également le faire. Nous pourrions utiliser un terme de psychologie, pourquoi pas. Faire l'analyse et quoi? C'est vous de comprendre, vous vous dégouliez. Et qu'est-ce que tu dégouliant? Afin que vous puissiez avoir une action efficace qui a la possibilité de modifier,
qui a la possibilité de transformer cela, vous dérange. Qu'est-ce qui se passe entre nous? La vie est très bonne pour nous de le perdre avec des fuites, non? Avec de mauvaises choses. Ce qui dérange le cœur aujourd'hui doit être résolu aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que vous méritez bien dormir. Il est bon pour vous de vous allonger sur votre lit bientôt ou maintenant. Et vous dormez bien. Calme. Pourquoi? Parce que vous avez corrigé les fuites qui endommageaient votre paix, votre santé affective. Cette digestion émotionnelle que si nous ne faisons pas tous les jours, elle commence à faire très mal pour nous. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc sous vos yeux votre vérité fondamentale. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection. Pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. De sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, toujours conduisant Jésus sur les genoux, pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.